Hey, bonjour à tous, c'est le petit Ligonov. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Donc ça fait un moment que j'en ai pas fait, je crois que ça fait 2 mois que j'en ai pas sorti. Parce que simplement j'étais en vacances, donc j'ai pris mon temps pour me reposer. Et là du coup, c'est la fin des vacances, donc on va rattaquer un peu les mocks, les constructions, et on va tout de suite commencer donc avec un nouveau diorama. Donc c'est un diorama qui se passe en Russie. Euh, Diorama plus petit que mes précédents. Il va faire 4 plaques grises. Et alors que mes précédents tournaient entre 12 et 15. Pourquoi j'en fais des plus petits? Parce que les gros projets, comment dire, prenaient énormément de temps et des fois je me lassais, j'avais envie de faire autre chose. Et comme j'avais commencé un projet, fallait que je le termine. Donc c'est pour ça, ça m'a un petit peu saoulé. Donc je les reprendrai sûrement plus tard, mais pour l'instant, là, je vais faire plein de petits mocks de cette taille-là, hein, de 4 plaques grises. C'est un bon format pour, je trouve, à la fois grand mais assez limité dans l'ensemble. Donc ce premier mock sera donc du coup c'est un mock en Russie comme je vous ai dit, donc c'est une usine russe attaquée par les Allemands. Voilà, et il n'y a pas plus de détails sur la période. Alors, je vais tout de suite vous présenter donc ce que j'ai fait. Voilà, donc actuellement il y aura donc en tout il y aura deux bâtiments, un plus gros bâtiment ici, il y a on va dire un quart, un tiers de bâtiment sur la droite. Donc les bâtiments sont en dark red avec un sous-bassement en dark tan. Voilà. Donc c'est Legomorph Overtook qui avait fait une mock en Russie avec à peu près la même technique de mur, c'est-à-dire un mur avec 3 d'épaisseur, on peut le voir, parce que ça permet du coup de mettre des détails à l'intérieur, comme ici, et à l'extérieur. Bon, l'inconvénient c'est que du coup ça fait des murs très larges et ça nous rajoute 2 fois plus de pièces comme on fait les deux côtés. Voilà, je vous mets quelques vues. Donc du coup c'est une usine russe, j'avais vu sur un jeu vidéo où il y avait un chemin de fer qui passait. Donc vous pouvez voir le chemin de fer qui est là. Là pareil, là j'ai mis le quai de déchargement du train avec la petite rampe comme les usines. Tac, voilà. Hop là, donc pareil, donc avec les usines j'ai décidé de mettre des fenêtres. Donc là on voit le verre, hein. Tac, on va passer à l'intérieur. Donc l'intérieur sera détaillé avec... donc là voilà, j'ai commencé le sol au fond. Donc ça sera pareil ici. Dans ce bâtiment, il y aura des Russes qui seront blessés, en train de se faire soigner, avec des caisses de munitions, voilà, des accessoires, des casques. Un petit peu un côté ravitaillement pour les Russes. Dans ce bâtiment, donc le sol sera pareil, mais il y aura toute une usine avec plein de machines, de bureaux, voilà, donc tout ce qui de stock, de matériel avec des. Là, on aura des étagères, des caisses où les Russes seront dedans. Et là, ça sera plus une scène de combat avec les Allemands. Voilà, donc je vais vous présenter maintenant, on va aller un peu plus loin. Donc là, j'ai fait le mur d'enceinte. Donc les Allemands essaieront de rentrer, ils ont fait un trou dans le mur à cet endroit-là. Donc là, en fait, les niveaux vont monter. Et donc les Allemands vont essayer de passer par là. Donc là, pareil, pour le mur d'enceinte, il y a j'ai fait une arche. Donc je la retravaillerai. Là, c'était juste pour voir un petit peu comment le rendu final allait être. Voilà, donc un petit peu l'ensemble. On va juste tourner de sens. Pour le début, tac. Voilà, donc avec les fenêtres, les portes, un peu comment ça rend. Un petit muret au centre. Voilà, là on peut bien voir pourquoi on met 3 d'épaisseur, parce que justement toutes les pièces qui dépassent à l'intérieur, vous voyez, ah, justement ça permet de cacher cette face-là. Donc là pareil, il y aura des fenêtres. Voilà, je ne sais pas encore les pièces. Voilà, donc là faut imaginer que ça sera complètement terminé. Donc là en fait c'est des lampadaires qui seront plus tard fixés. Non, pardon, c'est comme ça. Voilà. En fait j'attends des pièces pour pouvoir le terminer. Donc sur ce mock il y aura seulement 2 whips. Donc il y aura celle-là, une autre, et après il y aura la vidéo finale. Comme ça, un mock plus petit, du coup moins de vidéos. Voilà, et là après on a sur la partie arrière, donc là c'est une dune de neige que j'avais essayé de faire pour attraper le niveau.
Mais du coup, je la trouve pas du tout réussie, donc je vais complètement la refaire. Là, j'étais parti à base de slope curved, mais je vais essayer des slopes basiques. Ça rendra peut-être mieux et mettre les slopes curved peut-être plus sur le dessus à la finition de la dune. Du coup, voilà, là c'est pareil, hein, ça va être construit avec les fondations. Donc voilà, un petit peu pour vous montrer le mur. Donc là, il y a un trou d'obus qui est tombé juste devant, qui a cassé le rail. Donc pareil, hein, le mur endommagé, avec une première couche, donc on peut voir, hop, il y a un petit décalage. Tac. Voilà un petit peu les détails du mur. Voilà, on rentre dedans, là on a le quai. Voilà, donc un peu pour vous montrer. Tac. Une vue d'ensemble. Donc ce mock participera à l'expo de Ivry-l'Évêque, donc c'est le 15 et 16 octobre. C'est à côté du Mans. Donc il sera fini pour cette date-là. Donc je sais pas si j'aurai eu le temps de faire les toits, parce que j'aimerais bien faire un toit sur les deux bâtiments en W, un peu en noir, avec des fenêtres, pour ajouter l'intérieur. Je sais pas si j'aurai le temps de le construire et surtout les pièces, parce que j'ai 0 pièces. Toutes les pièces en Dark Red, j'ai dû les acheter, parce que j'en avais aucune. Voilà, donc j'ai pu en prendre pas mal au Lego Store de Disney. Tac. Donc là, il faut imaginer au milieu, donc il y aura toute une placette un peu comme ça, qui sera agrandie et qui sera sous les combats. Avec les Allemands, du coup, qui seront ici. Bon, en fait, là, il y aura plus une partie forêt. Il n'y aura pas une forêt dense, mais 3-4 arbres. Et les Allemands viendront de là et essaieront de passer. Voilà, donc dans la prochaine vidéo, je vous présenterai du coup mon armée russe. Vous avez pu voir un soldat, mais mon armée russe, mon armée allemande. Bon, en tout cas, les figurines qui seront dans le diorama. Et du coup aussi la nouvelle avancée du mock. Oh, quoique là j'ai pas mal avancé, peut-être que je ferai peut-être qu'une seule whip. Et la vidéo finale direct dans un mois. À voir. À voir comment j'avance. Voilà, donc en tout cas ça va être mon nouveau format de mock, c'est des 4 plaques grises. Mon but, ce que j'aimerais bien faire, c'est présenter en expo plusieurs mocks de la Seconde Guerre mondiale et de la Première, côte à côte. Donc là, il y a un mock Russie, donc j'aimerais bien faire un mock à côté en expo Bataille de France, un mock World War 1, un mock Vietnam, voilà, débarquement. J'aimerais bien plusieurs scènes de la Seconde Guerre mondiale en expo. Donc là, je retravaille ma première et je vous présenterai les autres au fur et à mesure. Voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, ce que vous aimeriez voir, peut-être que je n'ai pas vu. Après, il manque beaucoup de choses. Et puis dites-moi s'il vous a plu, et voilà. Sur ce, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Salut!